Bonjour à tous et à toutes, je suis aujourd'hui avec Fabien Schwab. qui va répondre pour nous à quelques questions dans le cadre de sa campagne pour les élections fédérales 2023. Alors Fabien, je commence avec une question de Valérie Dubosson. Oui, Fabien, nous sommes assaillis de mauvaises nouvelles sur l'environnement et la biodiversité. Qu'est-ce qui te donne encore de l'énergie et de la volonté pour t'engager et lutter? Je pense que la politique est aujourd'hui le seul moyen d'infléchir les politiques publiques pour que on ait une société qui, de manière générale, fonctionne en étant beaucoup plus respectueuse des questions environnementales et climatiques. Et je crois encore dans la capacité du système d'infléchir et de modifier en fait le paradigme dans lequel on vit aujourd'hui. Merci beaucoup, j'espère Valérie que tu as eu ta réponse. Fabien, on commence tranquillement avec un lieu que tu considères incontournable du canton de Neuchâtel. C'est une bonne question. J'ai envie de dire qu'il y en a plusieurs. J'ai envie de dire qu'il y a le village d'Auvergnat avec ses qualités médiévales, sa richesse historique. J'ai envie de dire qu'il y a le centre-ville de Neuchâtel pour moi qui est vraiment un point d'accroche assez important où j'ai beaucoup de souvenirs et de mon enfance, de mon adolescence et de ma vie de jeune adulte et de ma vie d'adulte. Avec les nombreux rendez-vous à la place Curie qu'on a pu faire quand on était, on va dire, ado. Question suivante, Ouais. très légère, ton insulte préférée? Mon insulte préférée, ça doit être bordel. Utilisée pour les situations? Certains disent merde, moi je peux dire bordel. J'entends bien. Ou flûte, voilà. Donc ça Ou dépend. bordel ou flûte? Ouais, flûte pas trop, non. Ça dépend C'est un instrument de contexte. musique. Ouais, Quand on sous-estime la portée. évidemment. Est-ce que tu peux nous partager un voyage ou une expérience de voyage qui t'a marqué? Alors, une qui m'a vraiment marqué, ça a été le voyage qu'on a fait avec mon épouse en Norvège, où on a parcouru en fait toutes les côtes norvégiennes dans des paysages qui étaient mais absolument incroyables, qui varient en terre et mer tout le long avec les fjords. C'est vraiment des paysages absolument incroyables en Norvège. Et Et c'est puis, sinon, l'autre endroit, moi je pense que c'est vraiment les deux qui me marquent. Il y a les Grisons, la Gadine, que je trouve un endroit absolument fabuleux. Et puis, des gens vraiment géniaux. L'Engadine, c'est un endroit où tu vas régulièrement? Oui, en fait, depuis le Covid, on fait nos vacances d'été en Engadine. Ok, donc plutôt en été qu'en hiver. Plutôt en été qu'en hiver. Et moi, c'est vraiment une découverte en 2020, été 2020, où on avait ces restrictions sur les déplacements qui a fait que on a choisi de faire nos vacances effectivement en Suisse comme beaucoup de gens. Et puis ça a été une vraie découverte. Et puis on y est retourné en fait en 21, en 22. Cette année, on va y retourner. Et puis l'idée, je pense, ça va être de retourner encore les années à venir. C'est vraiment un bel endroit. C'est très accessible aussi en transport public et tout. Donc c'est vraiment, je recommande. Est-ce que pour toi, cette période, ça a été un déclencheur qui a montré aux gens qu'il n'y avait pas besoin d'aller loin pour avoir du dépaysement et de la nouveauté? Moi, je pense qu'effectivement, ça a mis en valeur beaucoup d'éléments. Moi, j'ai un souvenir assez marquant, en fait, des photos qu'on a pu voir à Venise au début du Covid, où quelques mois à peine après l'ensemble des restrictions, notamment sur les déplacements, on se retrouve avec une région du port de Venise, où on retrouve en fait de la vie aquatique qui revient, on voit les poissons, l'eau est de nouveau claire, elle est plus polluée, puis on se rend compte que finalement, pour certaines choses, même dans les questions environnementales, il y a des quick wins, il y a des petites actions, des éléments qui permettent rapidement de rééquilibrer les choses. Et puis je trouve que c'est assez intéressant, j'ai l'impression qu'on a un peu perdu, on a oublié un petit peu ça aujourd'hui, ce que je trouve très dommage. Mais ça a quand même mis en valeur ce genre de choses, à quelque part. Je trouve qu'il y a des signaux comme ça qui sont assez intéressants à garder en tête et à ne pas oublier. Est-ce que tu as un plaisir coupable en termes de musique? En termes de musique, alors je joue de la musique moi-même, donc ça dépend ce qu'on a. Je considère qu'il n'y a pas de plaisir coupable en musique. C'est du plaisir, voilà, puis c'est tout. Pour toi, on assume tout. Ouais, je crois qu'on peut tout assumer. Le cliché le moins vrai sur les verts. Je pense que le cliché le moins vrai sur les Verts, c'est le cliché du bobo. Dans quel sens? Dans le sens que quand tu rencontres les Verts, tu te rends compte que c'est un reflet de la société, avec toute sa richesse, ses diversités, dans les parcours de vie, dans les valeurs, etc. L'élément qui nous unit, c'est vraiment ces questions environnementales, puis d'équité sociale derrière. Mais le cliché qu'on nous attribue volontiers de bobo bourgeois, enfin de bobo, il est, je pense, vraiment faux, quoi. Ouais. Il y en a bien sûr quelques-uns, j'imagine. Mais bien évidemment. Comme partout. Comme dans n'importe quel autre parti politique, enfin plutôt à gauche a priori, mais comme dans n'importe quel autre parti politique, je pense. Est-ce que c'est un cliché qui nous
sert, qui nous dessert? Qu'est-ce que t'en penses? Le terme est étiqueté de manière un peu négative, donc c'est un terme qui nous dessert évidemment, mais je pense que c'est... Les gens l'utilisent facilement pour nous critiquer et puis un petit peu caricaturer les actions et les positions qu'on a, alors que justement ce qui fait la richesse des Verts, c'est notre capacité, enfin notre diversité d'opinions, puis notre capacité à discuter ensemble et puis d'essayer de trouver un chemin qui correspond vraiment à notre identité politique. Mhm. Et puis voilà, puis c'est vraiment de co-construire ensemble, c'est ça que je trouve génial. Et d'ailleurs, on est très fiers de nos bobos qui font un travail formidable Exactement. parmi le parti, évidemment. Exactement. Est-ce qu'il y a un film, une œuvre audiovisuelle maintenant, parce qu'on peut aussi parler de série, Ouais. qui a eu un impact sur ta manière de voir les choses, quelque chose qui t'a changé? C'est très difficile de dire jusqu'à quel point quelque chose peut changer. Un film va pas tellement changer en soi, c'est plus le contact quotidien, les rencontres avec les gens qui vont peut-être faire évoluer certaines manières que j'ai de voir la vie. Par contre, un film, moi, qui m'a marqué, je me souviens quand j'étais adolescent, c'était JFK. Mhm. Et c'est assez marrant parce qu'on rentre vraiment dans un film qui parle finalement de politique américaine. Et puis, ouais, ça m'a beaucoup intéressé. Ok, Et ouais. puis le côté enquête d'Oliver Stone, dans toute la démarche. Le film est assez long, je pense, mais il a été très intéressant. C'est vraiment un film qui m'a marqué. Ouais. Et tu ressens encore un peu son influence ou c'est quelque chose qui t'a offert un point de vue autre et puis que tu as intégré mais sans que ça soit vraiment déterminant quelque part? C'est plus la question du regard critique qu'on peut porter sur des événements qu'on nous présente à travers la presse, les médias ou les journaux. Mhm. Et puis oui, effectivement, à quelque part, ça a une influence parce que ça met bien le doigt sur cette nécessité d'avoir un regard critique et puis de pas de prendre pour argent comptant ce qu'on nous dit. Ouais. Et c'est important aujourd'hui dans l'ère de l'information de aussi apprendre cette nuance. Moi, je pense que oui, encore plus avec la question des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a encore moins de filtres d'informations, il y a encore moins aussi cet aspect de vérifier les sources des informations qu'on diffuse. Et les risques en fait d'avoir des informations transmises qui sont non vérifiées, non justes via les réseaux sociaux est assez important. À l'inverse aussi, c'est une plateforme qui permet aussi de sortir des médias, on va dire mainstream comme on les appelle, et puis d'avoir aussi une autre approche et une autre type d'analyse, des fois plus pertinente. Et je pense que c'est un maelstrom d'informations sur lequel on doit être, qui est très précieux, mais sur lequel on doit être aussi assez attentif, puis avoir soi-même un regard critique sur ce qu'on voit. Merci beaucoup. Je te demande encore la question que tu aimerais poser à la candidate Clarence Cholet, qui se présente aussi avec toi. Voilà, ça fait longtemps que t'es active en politique, t'as un investissement qui est absolument incroyable dans le domaine. C'est quoi ton souvenir le plus marquant dans ton activité politique au sein des Verts? Très bien. Eh bien, écoute, je te poserai la question quand je l'interviewerai. Parfait. Maintenant, on a fini avec les questions un peu plus longues à développement. Il me reste quelques dilemmes à te proposer. Vas-y. J'aimerais commencer par le NIF ou la fête des vendanges. Ah, le NIF. Mais pour le côté film ou pour le côté ambiance générale avec... Les deux. Le choix est assez cornélien. J'aime beaucoup la fête des Bien sûr. vendanges. J'aime beaucoup le NIF. Ça fait longtemps que j'ai pas été ni à l'un ni à l'autre pour faute de temps, parce que voilà, on a les activités qu'on a. Mais aujourd'hui, je pense que si je devais choisir entre les deux, je prendrais plutôt le NIF. Tu m'aurais posé la question il y a 20 ans, je t'aurais dit la fête des vendanges, j'ai aucun souci. Merci beaucoup. Dilemme suivant. Plutôt un changement choc ou un changement petit à petit? Un petit à petit qui va vite. Parce que le petit à petit il permet d'ancrer plus durablement les choses, c'est ce qu'on voit. En général, quand il y a des chocs, ça s'apparente beaucoup à des révolutions avec le retour de bâton qu'il y a derrière. Et je préfère le petit à petit, même si parfois il est frustrant, parce qu'on n'arrive pas tout à faire ce qu'on imagine. Je pense qu'il s'ancre plus durablement dans la société. Et peut-être, donc c'est le dernier dilemme, la question ultime. Chocolat noir, chocolat au lait ou chocolat blanc? Chocolat noir. Chocolat noir? Ouais. Quel pourcentage de cacao? Ouais, 60. 60%? Ouais. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que tu as un mot de la fin à adresser à nos auditeurs et auditrices? Je pense qu'aujourd'hui, encore plus que jamais, on a besoin vraiment d'avoir une très très forte mobilisation des Verts pour les élections cet automne. Je pense que c'est vraiment important que tout le monde aille voter. Encore plus que jamais aujourd'hui, je pense que la présence des Verts dans les organes politiques est absolument indispensable si on veut faire bouger les choses. Et si possible, si on peut faire bouger les choses vraiment rapidement. Merci beaucoup Fabien. Je rappelle que tu es candidat pour l'élection fédérale 2023. Le prochain épisode sera pour Clarence Cholet.